l'époustouflant. Tabaslac, on est fait fort, on est fait fort. Bon, là, on va se projeter pour l'exercice du billet de saison. Ce soir, on se projette. Donc, j'ai besoin de vous autres parce que il faut vous montrer bons joueurs et vous prêter au jeu, puis tenter d'entrer dans cette bulle, dans cet imaginaire dans laquelle m'a poussé mon camarade et collègue de travail, le distingué Mathieu Bédard. Alors, nous sommes en mai 2031. C'est dans 6 ans d'ici. Le Canadien dresse son bilan de saison. La direction est embarrassée. Jeff Gorton, Kent Hughes se confondent en excuses, ne sachant plus trop comment expliquer cet autre échec du tricolore en série. Alors que le CH performe en saison régulière, mené par un quatuor de leaders de talent, l'équipe peine à répondre aux attentes dans la vraie saison. Nick Suzuki, Cole Caulfield, Ivan Demidov et Lane Hudson sont les meneurs du bleu-blanc-rouge. Au printemps de 2025, ces 4 jeunes hommes ont surpris la face du hockey en conduisant le CH en série contre toute attente. Tombé rapidement en 5 contre les Caps de Washington, le niveau de confiance des partisans néanmoins fait un bond de géant. Les Comeback Kids ont appris à perdre à la dure et ils sauront comment gagner par la suite. Voilà ce qu'on a entendu en chœur après la sortie rapide contre les Caps. Sauf que dans les faits, le CH sera aussi tombé au premier tour du gros tournoi en 2026, en 2027 et en 2028. Chaque fois alors qu'il avait été établi favori. En 2029, tous les espoirs étaient permis. La maturité du gardien Jacob Fowler et des autres jeunes joueurs devenus des vétérans donne espoir de reconquête. Le Canadien n'a plus peur des mots et des objectifs. Rayonnant au tournoi de golf de septembre 2028, son TAN à jour, le DG Hughes annonce en grande pompe croire son équipe dans la fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. La ville prend instantanément feu. Le CH connaît une saison à hauteur des attentes. Il entre en série et se farcit l'ennemi juré de Toronto au premier tour. Tony appelle sa mère. Cette série piège passée, ce jeune groupe de leaders qui a sévèrement appris à perdre goûtera enfin à une deuxième ronde éliminatoire en route vers le carré d'as. Sauf que les Glorieux vont s'enfarger dans les increvables panthères de la Floride qui vont leur infliger la fessée et les sortir en 5 au deuxième tour à la stupéfaction générale. L'été 29 sera ardu. La colère gronde et le public s'interroge sur la véritable valeur du groupe de leaders mené de Suzuki, Caulfield, Demidov et Hudson. Gorton Hughes vont demeurer sourds au bruit extérieur. Ils réaffirment leur foi inébranlable en Martin Saint-Louis et ses ouailles. Le CH va de nouveau connaître une excellente saison régulière en 29-30. Mais il va s'incliner en 7 matchs dès le premier tour des séries contre, les jaunes et noirs, les Bruins de Boston. Une déception amère qui ne passe pas. Les casseurs en profitent pour faire leurs emplettes à même les vitrines du centre-ville. Quelques poètes des temps gris font une grève de la faim, rien de moins, installés en vigile devant les statues du Rocket, du Gros Bill et de Flowers sur l'esplanade de la cathédrale du hockey. Ils vont passer 24 jours et 23 nuits sans manger. Ils seront sauvés in extremis en ne pouvant résister à un bon hold-up provenant du Salon des Anciens. Il était temps, diront en chœur les experts. N'empêche, la ville demeure à cran. Les fans sont sur les dents. On ne tolère plus les revers répétés. On demande du changement. Jeff Molson, visiblement secoué par les dizaines de millions de dommages dans les commerces du centre-ville et par cette grève de la faim du consortium de poètes du hockey, demeurera fidèle à ces hommes de hockey qui le crut. Il a beau jeu. En dépit des revers significatifs et répétés lorsque ça compte vraiment, la valeur des droits de siège et de commandite n'a de cesse d'augmenter. Au jeu de l'offre et de la demande, le patron du Canadien possède la meilleure valeur au Québec. Les listes d'attente s'allongent malgré des hausses de tarifs significatives. Les mieux nantis de notre société occupent les sièges et autres loges. Ils se soucient peu des résultats
Ils brassent des grosses affaires et sont heureux de raconter qu'ils étaient au match de la veille. Au constat, le Canadien a atteint le fond du baril. Celui qui ignore le principe fondamental du sport professionnel, gagner un championnat. Celui qui n'en a plus que pour les profits, s'accrochant à toute excuse biaisée de type « Ouais, la Ligue est plus forte, plus équilibrée que jamais. Il y a 32 clubs, c'est pas simple de gagner, etc., etc., etc. » Ça y est, Montréal, c'est Toronto. La saison 30-31 permet à nouveau au tricolore de performer à hauteur des attentes. Les séries commencent et le CH a le vent dans les voiles. Il sort Ottawa le derrière par-dessus la tête au premier tour. La foule est en liesse. L'espoir est véritable. Mais le Canadien va perdre en 7 contre la Floride en deuxième ronde. Encore! C'est la débandade totale dont se sortira Kent Hughes en se réveillant en sueur dans son lit après le pire des cauchemars. Non, mais elle n'est pas belle, la vie, au fond. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Le Canadien peut voir l'avenir avec optimisme, c'est vrai. Mais rien ne garantit à ce superbe jeune groupe de joueurs talentueux une Coupe Stanley au détour. Car, comme il nous le rappelle toujours, la Ligue est plus forte, plus équilibrée que jamais. Il y a 32 clubs après tout. C'est pas simple de gagner. On est vraiment au pair. C'est la parité de Gary. Et etc., etc., etc. Bonsoir, bonne nuit.